Salut tout le monde, ici André Péloquin. Vous écoutez un nouvel épisode de Lecture aléatoire, le balado slash infolettre de nouveautés hebdomadaires. Cette semaine, on écoute plusieurs chansons de Indochine, Matt Berninger, BB Club, André 3000, Matt Lazenby, Lou Adrian Cassidy, Maya Blaney, Anna Managuchi, Q052 et plusieurs autres encore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Content de vous retrouver. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lire les notes de l'épisode de Balado ou de vous rendre au disquedur.substack.com pour l'introduction de la semaine. J'y aborde le concert des Planet Smashers de ce samedi à Montréal au théâtre Beanfield avec Mustard Plug, Big D and the Kids Table ainsi que de Faintest ID, des humiliations récentes me concernant et je reviens aussi sur la fameuse chronique de Patrick Lagacé qui fait tant réagir la planète musicale locale. Sur ce, trêve de blabla, on passe aux nouveautés à écouter. On commence en force avec Space Invaders de Q052 ou Q052, je ne sais pas trop comment le dire, j'en suis désolé. C'est un rappeur engagé Mi'kmaq de Guesgapegiak, une réserve Mi'kmaq sur la rive sud de la péninsule gaspésienne. En prévision d'un troisième album à paraître le 10 octobre, il vient de lancer cette chanson-là et c'est fameux. En plus de dénoncer l'usurpation d'identité autochtone, le rappeur il va d'un flow qui n'est pas sans rappeler celui de Cypress Hill, voire même d'Eminem sur fond de beat qui fait très musique 8 bits, là, la musique de vieux Nintendo guéri. Là. Et en prime, on y retrouve une référence aux Kids in the Hall. Dans une autre vie, là, ça aurait été mon meilleur ami, ce gars-là. Là. Resource raiders, fake paraders, alien base, space invaders. The space invaders. The space invaders. On enchaîne dans un tout autre registre avec Inland Ocean de Matt Berninger. C'est le dandy ténébreux en chef de The National qui égrène toujours les pièces qui mèneront au dévoilement de son deuxième album solo Get Sunk, apparaître le 30 mai prochain. Et Inland Ocean, c'est la pièce qui ouvre l'œuvre. C'est une pièce indie rock pop à la mélodie plutôt hypnotique. Ça fait justement comme une vague qui soulève, puis qui dépose tout doucement. Ça porte très bien son titre. I flew to Indiana to see your friend. Let me stay here, let me please. Là, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « André, ta prochaine chanson, c'est pas une nouveauté. » En effet, elle se retrouve sur un album qui est paru en septembre 2024, mais le vidéoclip qui l'accompagne, lui, est tout nouveau, tout beau. Alors, lâchez-moi les raps. Je parle bien sûr de L'amour fou d'Indochine. Le groupe rock culte français dévoilait il y a quelques jours à peine cette collaboration-là avec l'artiste, photographe et réalisateur David Lachapelle, à qui l'on doit notamment les vidéoclips de I'm With You, d'Avril Lavigne et le fameux de Christina Aguilera. La pièce qu'il a fait, dans le fond, le vidéoclip qu'il a réalisé pour Indochine, ça fait très La La Land, mais au Mexique. Et c'est pas un défaut en soi, ceci étant dit, c'est juste pour mettre la table. La pièce, elle, comme je vous disais, c'est tiré de l'album Babel Babel, qui est sorti en septembre 2024. Ben, c'est ça, c'est une pièce qui fait très Indochine, et encore une fois, c'est pas un défaut en soi non plus, c'est juste pour mettre la table. Quand tu t'endors le soir, moi je pense à tes cauchemars. Et là, je me fais plaisir, je vous parle de Darcy d'Anna Managuchi parce que c'est une grosse semaine musicale pour Pépère André, mine de rien. Là. Il y a tout d'abord Grandaddy qui a annoncé une tournée inespérée et qui non seulement va passer à Montréal qui est une ville de plus en plus ignorée par plusieurs tournées américaines, mais en plus, ça va être à la salle TD là, au centre-ville. Tu sais, c'est vraiment une salle à la limite de l'intimité. Là. Alors, je suis très content. Et là, en prime, Anna Managuchi sort un premier extrait de son prochain album et ma foi, c'est du bon. Parce que tout comme ma relation avec Weezer, mon lien avec Anna Managuchi, un projet rock 8 bits, pense Nintendo gris justement, est toxique. Voyez-vous, quand Anna Managuchi persiste et signe dans son sillon de musique électronique plus rock et rythmé, à la limite du punk, là, je suis prêt à me rendre en train à Toronto pour voir le groupe jouer leur trame sonore du jeu vidéo Scott Pilgrim vs. The World, The Game dans un bar qui a servi justement de lieu de tournage au film. Ma blonde, elle en a profité là, du voyage pour participer à une dégustation de vin qui se déroulait à quelques coins de rue de là, car, et je cite, « No way que je vais aller voir ta ridicule affaire de punk geek ». C'est beau l'amour, hein? Alors, c'est ça, mais quand le Quatuor tente de s'émanciper en optant pour une posture plus pop, là, électropop, c'est arrivé par le passé, André il décroche et ronchonne, il fait la baboune. Mais là, avec Darcy, Anna Managuchi, fait justement dans le Weezer des beaux jours. It's a hard job that you do true all the day.
changement d'ambiance avec le duo indie rock pop local Baby Club qui nous propose cette semaine You Can Wear a Jacket or a Shirt en duo avec Calvin Johnson. C'est tiré de la version revampée de son album Feu de garde qui s'appelle maintenant Feu de garde les braises. On y retrouve des refontes, notamment de chansons, dont cette refonte de cette chanson-là avec Calvin Johnson, qui est un monsieur très important de la scène indie américaine, indie rock, qui était dans Beat Happening notamment. On demeure quand même en terrain connu, par exemple. C'est du rock chant gauche, posé à la Stereolab, etc. C'est très sympathique. I see your car, I feel the air. You can walk and take your time. On passe à quelque chose que j'ai beaucoup moins apprécié, malheureusement. Là. Hotel Lobby Pianos d'André 3000. Après l'album à la flûte pour André 3000, il y va d'un maxi qui carbure au piano. Puis ouais, c'est vraiment que pour ses fans. D'un côté, là, j'apprécie que le plus ice cold des André n'en fasse qu'à sa tête et refuse de se remettre au rap, considérant que le genre est maintenant trop commercial et que ses textes de monsieur d'un certain âge ne rejoindraient plus les adeptes. C'est une posture d'ailleurs qui a froissé quelques rappeurs vieillissants, là, dont le Canadien Buck 65, qui a fait genre 2-3 publications sur son Substack à ce sujet, à quel point il était gossé. C'est délicieux. De l'autre point de vue, dans le fond, André 2000, qui ne fait plus de rap, ben, il nous sort maintenant un album de jazz au piano qui est vraiment amateur puis c'est limite comateux. Pas super intéressant, malheureusement. Tu sais, c'est pas bon signe quand ta parution là, me rappelle Well, I Should Have du comédien H. John Benjamin. C'est le gars qui fait notamment la voix de Archer et de Bob's Burger, le Bob dans Bob's Burger. Il a sorti un album, un ou deux albums de jazz par le passé, et il ne sait pas jouer du piano, d'où le titre Well, I Should Have, comme dans le sens que j'aurais dû prendre des cours de piano. Et ma foi, ces propositions de jazz qui sont plus intéressantes que qu'est-ce que André 3000 a fait. Parce que c'est un petit peu excitant. Il y a une belle énergie autour de ça. Alors qu'André 3000, lui, n'a pas l'air de tant s'amuser avec ça. Et je vous partage surtout Hotel Lobby's Piano parce que c'est dans l'air du temps et parce que André 3000 fait référence à Take 5 de Brubeck dessus et je voulais étaler mes très pauvres connaissances de jazz au passage. Là, c'est au tour de l'incontournable Lou Adrian Cassidy. Je vous suggère Valse frustrée de son plus récent album Triste Animal, qui vient quelques mois, à peine 4, genre, après avoir déballé son journal d'un loup-garou. Triste Animal, c'est une œuvre qu'elle aurait réalisée dans l'urgence et en communauté aussi. C'est un disque qui est plus dans le réflexe que dans la réflexion, selon ses propres dires. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est aussi un LP qui est plus relevé que le précédent, parce que le journal m'avait un brin effarouché là, par son ambition. Ça avait l'air plus cérébral, plus calculé, je sais pas, j'accrochais moins, mais là, avec Triste Animal, je suis de retour. Bravo, Lou Adrian Cassidy. Seul dans ma tête, c'est moi qui me borde, c'est moi qui m'éclaire, je dors sans lumière. C'est cool, les orgasmes. Mais t'as-tu déjà découvert ta prochaine chanson préférée? Ça aussi, c'est un pas pire feeling. Puis le faux sentiment de supériorité à l'idée de faire découvrir ta nouvelle chanson préférée à quelqu'un d'autre, j'en bave. Et c'est pour ça que je suis très content de vous parler de Recognize Me de Maya Blaney. C'est un immense coup de cœur pour ce brûlot rock-là. Ça va plaire autant aux fans de Phoebe Bridgers, mais aussi à ceux et celles qui aiment les yeah, surtout lorsque ces projets-là se font plus abrasifs. L'album lié à la pièce A Room with a Door That Closes sort le 13 juin et ça s'annonce vraiment éclectique à souhait là, à l'écoute des deux singles précédents, le précédent Recognize Me, parce que c'est davantage dans le drum and bass, oui. You won't even recognize me. OK, d'accord. Les orgasmes sont aussi cool que découvrir sa prochaine chanson préférée. Mes excuses aux orgasmes, mea culpa. Et là, on passe à une recommandation d'un lecteur. Bien content qu'on m'ait recommandé cette pièce de Matt Lazenby qui s'appelle Wedding Song. C'est un auteur, compositeur, interprète local qui se laisse vraiment pas cataloguer facilement. Il fait dans l'indie folk, certes, mais c'est aussi très liché, là, comme un peu de la pop 60s britannique. Là. Je soupçonne que son Beatles préféré, c'était George. Et c'est aussi savamment déglingué, le relax, là, la sauce Mac de Marco. Et c'est aussi sa propre affaire, au final, bien sûr. Alors, je vous propose un extrait de son premier album solo paru le 9 mai dernier.
Sur cette chanson-là, on peut y entendre aussi Sabrina Hald qui menait le groupe Groenland. Est-ce que vous vous rappelez de Groenland? Ils nous ont fait de l'excellent pop-rock et c'est aussi grâce à eux qu'on a eu droit au fameux « En français, s'il vous plaît » de PKP par la bande. So take my hand, my salted moon. On se laisse avec de quoi d'un peu moins particulier que le disque de piano d'André 3000, mais de meilleur. Quoique la musique, c'est pas une compétition, évidemment, mais là, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux vous parler du guitariste émérite texan Aiden Pedigo. Il s'inspire encore et toujours de son État natal, le Texas, alors qu'il s'apprête à lancer un nouvel album instrumental, s'inspirant presque essentiellement de la musique country, tout particulièrement l'œuvre de Mel Travis. Pour citer NPR, Pedigo, c'est un conteur sans mots. Et I'll Be Waving As You Drive Away est justement tout un road trip. Les adeptes de Hermanos Gutierrez vont adorer justement. C'est déjà tout pour cette semaine. Pour ceux et celles qui n'en ont pas eu assez, mon Dieu, vous avez des drôles de kink. Je vous invite à aller sur disquedur.substack.com pour lire la suite. Je vous ai mis quelques liens de choses vraiment le fun. Et aussi, moi aussi, je me suis permis ma petite réponse à Patrick Lagacé pour sa chronique qui ne m'a pas choqué, qui m'a plutôt attristé. Patrick Lagacé, vraiment, a fait son pain puis son beurre en étant le chroniqueur cool, le chroniqueur qui fait dans la découverte. Ça m'attriste que des personnes qui ont été célébrées pour leur grande curiosité en viennent être comme « Hey, on a fait le tour là, des premières parties. » En parlant de déception, c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine, les punks et punkettes.